peut aller vite avec Cleva. Il y a beaucoup d'API, donc d'ouverture et de connecteurs autour de Cleva, qui ont permis aussi justement d'intégrer l'écosystème d'Owelo, Swiss Life, sur Cleva dans les 9 mois aussi. Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la grande interview. Aujourd'hui à mes côtés, deux invités. Nicolas Neuville, directeur international prévoyance et santé chez Swiss Life France et président de Owelo. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et Rodolphe Pem, VP Group Head of International Insurance and Finance Software at Inetum Software. Bonjour. Bonjour Fanny, bonjour Nicolas. Bonjour Rodolphe. Et bienvenue à tous les deux. On va s'intéresser à un projet que vous avez en commun via la plateforme Cleva. Je le rappelle, Owelo, c'est la filiale de Swiss Life Prévoyance et Santé, filiale également de Malakoff Humanis, dédiée à la couverture des salariés en mobilité internationale. Et vous avez fait appel donc à Inetum pour gérer votre offre de protection sociale pour les expatriés. J'aimerais que vous nous rappeliez un petit peu la genèse de ce projet. Oui, donc ce projet a été lancé historiquement par Swiss Life. En courant 2019, l'ambition étant de créer une plateforme de gestion à destination de nos assurés expatriés en prévoyance et santé. Et donc très rapidement, on est entré en relation avec les équipes d'Inetum qui proposent une solution, donc, comme vous l'avez rappelé, qui s'appelle Cleva. Et donc on a véritablement débuté le projet début 2020. Pour la petite histoire, tout début du confinement, ce qui a été un challenge supplémentaire à relever. Et on est heureux parce qu'on l'a plutôt bien relevé, me semble-t-il. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne anecdote. Le confinement, on a effectivement commencé le projet en plein confinement. Ouais. Début du télétravail, et avec une nouvelle procédure de travail, un plateau virtuel, c'est vrai. Et ça a été une nouveauté aussi pour nous, aussi bien pour les équipes que pour moi qui était plutôt contre le télétravail historiquement. Et là, ça nous a fait basculer dans le monde du télétravail et ça s'est bien passé. C'est vrai que ça a été finalement une belle expérience pour les équipes, pour nous, et une réussite derrière. C'est-à-dire que ça aurait pu être qu'une expérience sans réussite, mais ça a été une réussite. Et c'est vrai que c'était le début du confinement. C'est vrai qu'on a créé donc ce partenariat après dans la durée. On travaille ensemble sur votre nouvelle offre et c'est un beau projet et un projet aussi qui a été facilité du fait que c'était une nouvelle offre. Et il faut le dire aussi, il y avait 2 produits au lancement, c'était une nouvelle offre et c'est vrai que créer from scratch un portefeuille, c'est plus facile que de gérer une migration de données, une intégration complète dans un écosystème déjà existant. Là, l'écosystème, il était aussi à créer. Donc, tout s'est fait naturellement pendant ce projet. Et qu'est-ce que ça vous a fait gagner véritablement, cette solution, Nicolas? Quels sont les grands avantages de Cleva pour vous? Les grands avantages de Cleva, c'est un outil moderne, agile, souple, qui répond à des critères de digital, évidemment. C'est essentiel de nos jours, et encore plus sur des populations expatriées avec qui on ne s'imagine pas échanger du papier, faut se le dire. Et puis ensuite, on a évidemment capitalisé sur le fait que le logiciel était bien pensé, présentait déjà un certain volant de fonctionnalités qui étaient intéressantes pour notre activité. Ensuite, on a évidemment apporté notre touche en lien avec les équipes d'Inetum. Et ensuite, on a pu évidemment s'appuyer aussi fortement sur les compétences des équipes Inetum qui ont été capables de comprendre nos besoins et de les décliner de façon intelligente et pragmatique, n'est-ce pas? Exactement. Et c'est vrai que ce qui préside dans ce genre de projet, et c'est important, mais il y a des clients qui peuvent le dire lorsqu'on est en avant-projet, qu'on va adopter une solution. Il y a un progiciel. Quand on prend un progiciel, c'est pour l'adopter. Et il y a des clients qui peuvent le dire, mais difficilement le mettre en œuvre. Et là, dans le cas présent d'Owelo, à Swiss Life, ça a vraiment été un maître mot, c'était l'adoption. Et donc l'adaptation, d'autant plus qu'il n'y avait pas d'existant. Donc c'était encore plus facile d'adopter la solution. Donc c'est un projet qui est allé assez vite, en fait, avec une première mise en production rapide.
Donc un fast to market, mieux que le time to market. Maintenant, c'est combien de temps vous avez mis? 9 mois, vous dites? À peu près 9 mois. À peu près 9 mois, d'accord. J'ai souvenir que le kick-off a dû intervenir en janvier. Il était encore en physique, celui-ci en présentiel. Et ensuite, notre objectif, le premier jalon, c'était de pouvoir lancer les premières affaires en septembre-octobre. Vous voyez, ça s'est écoulé de février à septembre-octobre. Donc oui, on a tenu le timing et ça, c'était un vrai challenge en soi. Bon, il y a plutôt des choses positives dans ce projet, dans ce que vous nous racontez. On a parlé de quelques petites anecdotes dès le début. Moi, j'aimerais en avoir une autre, Nicolas, quelque chose qui vous a vraiment marqué au sein de cette collaboration avec Inetom. Vous savez, quand on lance un projet comme ça, il y a ce qu'on appelle un kick-off, une journée ou une réunion de lancement. Et donc évidemment, en tant que porteur du projet, Rodolphe chez Inetom et moi chez Swiss Life, il a fallu présenter un peu les grands enjeux. Et on était convaincus, alors je pense que je me suis exprimé le premier dans mes souvenirs, mais Rodolphe pourra confirmer, j'ai souvent dit il faudra qu'on fasse preuve de pragmatisme, parce qu'on avait un objectif de respect de budget, un objectif de respect du timing, et on sait très bien que dans ce genre de projet, il y a plein de choses qui peuvent dériver si on veut faire des choses trop compliquées. Et donc j'avais évoqué cette notion de pragmatisme qui finalement nous a suivis après tout le long du projet et sur laquelle Rodolphe s'était aussi prononcé dans le même timing, on va dire, au cours de cette réunion. Et c'était marrant de voir que sans l'avoir partagé en amont, on avait la même vision, la même ligne directrice sur le critère qui permettrait au projet de réussir convenablement. C'était cette impression aussi que ça vous a fait, Rodolphe? Oui, alors c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y avait, et c'est normal, sur un lancement en plus, un lancement de nouvelle offre, il y avait quand même un timing contraint, un budget contraint, et il fallait pouvoir respecter, bien entendu, l'ensemble de ces données. Et pour les respecter, là, je l'ai dit tout à l'heure, il faut adopter, il faut du pragmatisme. Donc le pragmatisme, c'est on adopte, on ne part pas sur des choses extravagantes. Et effectivement, les équipes de Nicolas ont joué le jeu aussi. Ils avaient suivi les directives, là, très, très clairement. Et ça marche comme ça, c'est-à-dire et ça marche uniquement aussi si on est en phase entre le client et le fournisseur. Et c'est ce qui, après, avec le temps, crée le partenariat. C'est-à-dire qu'on est ensemble, main dans la main, on se parle régulièrement, et avec Nicolas, on n'hésite pas, alors on n'hésitait pas pendant toute la phase de lancement, mais encore aujourd'hui, on n'hésite pas à se parler, à échanger, et à recaler des choses quand il faut les recaler. C'est-à-dire, soit moi parler à mes équipes, soit Nicolas s'il doit échanger avec ses équipes, mais on peut se dire les choses en toute transparence, et c'est vrai que ça fait partie du pragmatisme, et c'est vraiment important. Et c'est vrai que, là aussi, alors si je peux dire un mot sur Cleva, Cleva permet ça aussi, c'est-à-dire qu'on peut aller vite avec Cleva. Il y a beaucoup d'API, donc d'ouverture et de connecteurs autour de Cleva, qui ont permis aussi justement d'intégrer l'écosystème d'Owelo, Swiss Life, sur Cleva dans les 9 mois aussi. Alors, d'autres solutions l'ont aussi, mais Cleva est vraiment particulièrement focusé là-dessus et c'est vrai que c'est un élément différenciant. Ok. Alors, on parle de cette expérience positive et fort justement de cette expérience. Owelo vient de nouer un nouveau partenariat. J'en ai parlé déjà en introduction, je l'ai cité. C'est donc l'entrée de Malakoff Humanis au capital de Owelo. Pouvez-vous nous en dire plus sur cet élan, sur cette ouverture, si je puis dire? Absolument. Bah, écoutez, c'est déjà un beau projet qui se concrétise avec Malakoff Humanis, avec cette entrée au capital. Les liens se sont noués justement autour de la solution qu'on pouvait proposer, qui s'appuie donc évidemment sur Cleva, mais tout l'écosystème derrière, outils autour de Cleva et un certain nombre de principes de base sur lesquels on s'est donc retrouvés. Un critère qui était essentiel, et on l'a évoqué tout à l'heure, c'était la notion de digital. Oui. Qu'on puisse bénéficier d'une plateforme souple qui puisse se mettre en lien avec tout un tas de services connexes, tout ça sous des aspects digitaux. Aussi la volonté d'apporter une vraie expertise médicale à nos clients assurés, expatriés. Bref, ce sont les deux grands points qui ont fait qu'on s'est retrouvé sur les principes avec Malakoff Humanis et que ce partenariat donc, a été noué maintenant il y a quelques semaines et on s'en réjouit. Alors, ce partenariat engendre évidemment d'autres projets autour de Cleva et Inetom qu'on va avoir à mener dans les prochaines semaines et les prochains mois. En particulier, cette fois-ci, une migration de portefeuille qui va nous occuper. Mais voilà, fort de cette expérience, je suis plutôt même très serein sur le fait qu'on
qu'on y arrive et qu'on fasse de ce projet Owelo encore une belle réussite. On va suivre tout ça. Exactement. Merci Nicolas. Rodolphe, peut-être un mot pour conclure aussi sur ce sujet, sur votre projet en commun? Tout à fait. Alors nous, on est ravis effectivement quand les projets de nos clients font des petits et se développent et qu'il y a des sous-projets dans le projet. Et c'est formidable parce que c'est aussi une reconnaissance pour ce qu'a fait Owelo par le marché. Donc je pense qu'il y a eu la bonne approche par Owelo par rapport aux produits qu'ils ont pu déployer. C'est vrai que là, du coup, on va rentrer, mais fort de cette première phase de projet avec Owelo, maintenant la migration, effectivement, sera simplifiée, enfin plus simple, parce que du coup, il y a déjà tout l'écosystème qui existe, le socle est là. Donc on est ravis, bien entendu, de pouvoir accompagner la croissance et le développement de Owelo. Bon, sur cette note positive, puisque le positivisme faisait partie de cet échange, on va conclure. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci, Fanny. Merci, Nicolas. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle grande interview.